Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que c'est la alt season ou est-ce que c'est pas la alt season? Là, je vois que c'est la question qui revient le plus en ce moment. Je vois qu'il y a pas mal de monde même qui s'engueule autour de cette question. Donc aujourd'hui, on va essayer d'évaluer ensemble si oui ou non on est dans la période de alt season. Même si en soi, vous allez voir que poser des mots sur la période actuelle, finalement ça change pas grand-chose. Et le plus important, comme d'habitude, c'est d'essayer de bien se placer sur les bonnes cryptos, sur les bons narratifs. Et surtout, le travail de recherche des alts, il fallait le faire avant, puisque vous le savez, en investissement, le plus important c'est d'essayer d'anticiper les mouvements et pas d'être le dernier à rentrer sur le marché. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, donc ma chaîne YouTube Crypto, mon compte Twitter, le canal Telegram Les Loups des Cryptos, et ma chaîne YouTube d'échecs pour ceux qui sont intéressés par ce jeu. Et pour ceux qui voudraient profiter des bons plans du moment, eh bien vous avez deux liens affiliés tout en haut du site, avec le premier qui va vous permettre d'acheter des wallets SafePal, et le deuxième lien qui va vous permettre d'obtenir jusqu'à 30 $ de réduction sur votre abonnement TradingView. Donc TradingView, je vous rappelle, c'est le site qui permet de suivre toutes les charts et de faire les analyses techniques sur les cryptos. Bon alors, est-ce que c'est la alt season ou est-ce que c'est pas la alt season? Franchement, comme je vous dis, c'est la question du moment. Je vois qu'il y a tout le monde qui est en train de parler de ça. Donc si on va déjà sur ce site, blockchaincenter.net, c'est justement un site qui est beaucoup utilisé pour regarder ça, eh bien là ça nous dit qu'effectivement on est en altcoin season avec un score de 86. Pour déterminer ça, ça nous dit que si on a plus de 75% des cryptos du top 50 qui viennent à surperformer Bitcoin pendant une saison, donc là pour une saison c'est 90 jours, donc un trimestre, eh bien dans ce cas-là ça veut dire qu'on est bien en altcoin saison. Donc vous avez encore différents indicateurs, avec notamment l'indicateur mensuel où là on est à 90. Et donc ça veut dire que sur les 30 derniers jours, on est bien dans un mois d'altcoin, puisque sur les 30 derniers jours, on a au moins 75% des cryptos du top 50 qui ont surperformé Bitcoin. Et par contre, si on prend sur l'année, donc sur les 365 derniers jours, eh bien pour l'instant, on est à 55, donc on est entre la Bitcoin année et l'altcoin année, puisque pour l'instant, on a moins de 75% des cryptos du top 50 qui ont surperformé Bitcoin sur l'année. Donc voilà, déjà j'espère qu'au niveau des indicateurs, c'est assez clair sur comment c'est calculé. Et si on se concentre uniquement sur celui qui s'appelle altcoin saison, donc celui qui prend en compte les 90 derniers jours, eh bien vous voyez que là, effectivement, selon cet indicateur, on est bien dans une altcoin season. Pour qu'on soit en altcoin saison, donc comme je vous dis, il faut qu'on ait au moins 75% des cryptos du top 50 qui surperforment Bitcoin pendant une période de 90 jours. Et là, actuellement, sur cet indicateur, on est à 86. Donc là, on le voit, on est très largement dans une altcoin saison. Et si on regarde les performances crypto par crypto parmi le top 50, eh bien on voit qu'effectivement, on a la plupart des cryptos du top 50 qui ont fait des meilleures perfs que Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc là, on a Bitcoin qui a fait une perf de plus 90,8%. Et déjà rien que ça, c'est une perf qui est vraiment énorme. Et on voit que finalement, il n'y a pas beaucoup de cryptos parmi le top 50 qui ont fait des performances inférieures à celles de Bitcoin. Donc on a par exemple IMX qui a fait plus 87,2%. On a Leo plus 83%. Ethereum plus 80,4%. Toncoin plus 55%. BNB plus 54,9%, XMR plus 24%, et enfin en dernière position, Kaspa avec plus 18,2%. Tout le reste, parmi le top 50, on le voit, ça a fait des meilleures perfs que Bitcoin. Alors je ne vais pas vous les citer une par une, mais on a par exemple du TAO qui a fait plus 222%, on a par exemple du ADA Cardano qui a fait plus 287%, du Dogecoin qui a fait plus 381%, et pour le podium, on a par exemple Sui Network avec plus 415%, XLM Stellar Lumens plus 468%, et en première position, HBAR avec plus 531% sur les 90 derniers jours. Donc dans tous les cas, on le voit, qu'on soit en altcoin saison ou pas, il n'y a quasiment que des performances qui sont énormes sur le marché. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de nuancer un peu le fait de dire oui on est en altcoin saison ou non on n'est pas en altcoin saison. Puisqu'en soi, vous le voyez, qu'on dise oui ou non, ça change rien. Il y a des perfs qui sont vraiment énormes sur la quasi-totalité du marché. Et si on revient sur notre graphique, avec l'oscillateur entre la Bitcoin saison, donc quand on est sous les 25, et la altcoin saison quand on est au-delà des 75, eh bien on voit qu'effectivement, on est très largement dans la altcoin saison. Mais par contre, comme je vous disais en intro, le plus important, c'est pas de se dire oui ou non, on est dans la altcoin saison, mais en investissement, vous le savez, c'est d'essayer d'anticiper les mouvements, et justement d'essayer de se placer avant les autres. Donc si vous attendez qu'on soit dans la altcoin saison, donc dans cette période-là, pour commencer à vous placer sur les altcoins, eh bien j'ai envie de vous dire les amis que c'est un peu tard, et cette rotation, il fallait sûrement la faire avant, comme par exemple ici sur fin juillet, début août. Donc quand on était venu chercher à peu près autour des 50 000 $,
Eh bien en fait c'était vraiment ça l'élément déclencheur de la future surperformance des altcoins. Et donc en gros c'est à partir de ce moment-là que vous auriez pu effectuer cette rotation de capital, et pourquoi pas en profiter pour convertir une partie de vos bitcoins dans des altcoins. Donc là ce qui se passe depuis à peu près 3 mois, donc on va dire depuis ce creux de début août, c'est qu'on a beaucoup d'altcoins qui font des meilleures performances que Bitcoin. Et donc vraiment j'insiste là-dessus, mais si vous attendez qu'on ait dépassé les 75 pour vous placer, eh bien ça veut dire que vous laissez de côté la majeure partie du mouvement. Donc là on est quoi? On est le 6 décembre, donc ça tombe bien, ça veut dire que ça fait à peu près 4 mois qu'on a eu ce creux de début août sur les cryptos, et donc on avait par exemple Bitcoin autour des 50 000 $. Et si on dézoome un peu, si on regarde par exemple sur le dernier cycle, eh bien vous allez voir pourquoi il ne faut pas se placer sur les altcoins uniquement une fois qu'on dépasse la zone des 75. Allez, si on prend par exemple sur le tout dernier bull run, on avait touché un bottom autour des 8, donc on était à ce moment-là très largement dans une Bitcoin saison. Ok, donc là ça veut dire qu'on avait vraiment une surperformance de la part de Bitcoin, et on avait touché un bottom à peu près sur fin novembre 2020. Donc derrière on le voit, ça a bien remonté, et on a dépassé la zone des 75 quand on était en mars 2021. Alors si je vous remontre un peu comment ça avait évolué sur les cryptos, allez on va se mettre par exemple sur la Total 1, donc sur le market cap total des cryptos. Donc en gros, on a les altcoins qui ont commencé à surperformer Bitcoin à partir de novembre 2020, et on a dépassé les 75 à partir de fin mars 2021. Donc en gros, fin mars 2021, voilà, ça nous emmène ici. Donc là, ça veut dire que si vous étiez resté en Bitcoin, eh bien pendant toute cette partie-là, vous auriez été en Bitcoin, et finalement, vous auriez converti vos Bitcoins en altcoins, en vous disant ça y est, c'est la alt season, uniquement à partir de fin mars, début avril 2021. Bon là vous voyez bien que si vous aviez fait ça en 2021, vous seriez mangé puisque ça aurait été beaucoup trop tard pour passer vos bitcoins en altcoins. Et en fait en faisant ça, vous auriez raté la plupart du mouvement sur la majeure partie des altcoins. Alors on va regarder par exemple sur Ethereum. Donc on va dire que vous n'avez pas d'ETH, ok, vous êtes 100% Bitcoin, ou en tout cas vous êtes en grande partie exposé à Bitcoin, et vous décidez de rentrer sur Ethereum une fois qu'on dépasse les 75 sur l'indice, et donc comme on l'a vu, à partir de fin mars 2021. Donc ça veut dire que sur Ethereum, vous rentrez à partir de là. Donc vous rentrez autour des 2000 $, et finalement sur la première phase du bull run, eh bien, vous profitez que d'un tout petit morceau de la perf, puisque vous rentrez autour des 2000-2100 $, et en gros au maximum on est allé jusqu'à peu près 4000 $. Donc là ça veut dire qu'en termes de perf, vous l'avez bien compris, vous faites à peu près un x2 sur Ethereum, alors que si vous vous étiez placé avant, donc si vous étiez placé par exemple à partir de novembre 2020, donc vraiment quand on était dans une Bitcoin saison, en vous disant justement par anticipation que ça allait se retourner, et que par la suite, on allait avoir la plupart des altcoins qui allaient surperformer Bitcoin. Donc voilà, j'essaye vraiment de bien insister là-dessus, mais c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc si vous étiez placé sur Ethereum à partir de fin novembre 2020, donc on va dire à peu près ici, eh bien vous seriez rentré autour des 600 $, et ça vous aurait permis d'aller par exemple jusqu'à 4000 $, et donc sur Ethereum, vous auriez fait quasiment un x7. Allez, je vous montre par exemple sur Solana. Bon, Solana, c'est vrai qu'elle a fait une perf qui était vraiment énorme en 2020-2021, mais regardez, si on reprend un peu le même exemple, donc si vous attendez qu'on dépasse les 75 sur l'indice, donc en vous disant que ça y est, la alt season est partie, donc vous rentrez autour des 22 $, et sur la première phase du bull run, eh bien vous bénéficiez uniquement de quelques semaines de hausse. Donc là en gros, ça passe de 20 $ à peu près 55 $. Donc en termes de perf, vous faites à peu près quoi? Du x2,6, x2,7. Alors que si vous étiez rentré par exemple en novembre 2020, qu'à peu près autour de 1,50 $, et là, en termes de perf, vous auriez fait entre x25 et x30. Donc voilà, vous avez bien compris l'exemple. Donc tout ça pour vous dire que le plus important, c'est pas de se dire oui on est en alt season ou non on n'est pas en alt season, mais c'est justement d'essayer de profiter des moments où on a vraiment Bitcoin qui surperforme trop les alts pour convertir une partie et commencer à partir sur les alts. Et au contraire, quand on arrive ici, donc quand on arrive très haut sur les altcoins, eh bien c'est justement le moment de se dire ok, on a la plupart des alts qui surperforment Bitcoin, et donc potentiellement ça va se retourner, et petit à petit ça va commencer à repartir sur Bitcoin. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'allège une partie de mes altcoins et je remets ça sur Bitcoin. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir de maintenant, avec un index à 86, eh bien probablement qu'il vous reste que quelques semaines pour justement profiter de cette grosse dominance des altcoins. Et si on prend par exemple les dernières fois qu'on avait dépassé les 75, donc là d'ailleurs on a dépassé à peu près à partir de début décembre, et par exemple, la dernière fois, eh bien regardez, c'était à peu près ici, donc autour de août 2022, et on voit qu'on est repassé en dessous des 75 à peu près vers septembre 2022. Alors dans le même temps, on voit qu'on était sur un bottom, donc vraiment dans une Bitcoin saison, à ce moment-là autour de 12 en mai 2022. Donc ça veut dire que là, on a mis 2 mois à passer de 12 à 75, et derrière, il a fallu seulement 1 mois pour passer de 75 au top
et pour recorriger du top et repasser en dessous des 75. Bon, bien sûr, la altcoin saison, elle se termine pas dès qu'on break les 75 à la baisse, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que petit à petit, il y aura de moins en moins d'altcoins qui vont surperformer Bitcoin, et donc au bout d'un moment, on a l'oscillateur qui revient en bas, et que c'est un éternel mouvement, Bitcoin vers altcoin et altcoin vers Bitcoin. Alors si on prend par exemple sur 2020-2021, donc pour revenir sur notre exemple de tout à l'heure, donc comme on l'a vu, à partir de fin novembre 2020, on était sur un bottom avec à peu près 8 en Bitcoin saison, et on a breaké les 75 à partir de fin mars 2021. Donc ça veut dire que là, il a fallu à peu près 4 mois pour passer de 8 à 75 sur le graphique, et derrière, on est resté dans cette période de altcoin saison entre fin mars 2021 et à peu près juin 2021. Donc ça veut dire que si vous rentrez ici, eh bien finalement, on le voit en moyenne, vous allez profiter d'à peu près 1 mois à 3 mois de dominance des alts, alors qu'en vous plaçant au plus bas, eh bien vous auriez bénéficié à peu près entre 4 mois et 7 mois de surperformance des altcoins. Bon voilà, je pense que vous avez bien compris où je voulais en venir. En tout cas pour moi, si vous attendez ce moment, si vous attendez le moment comme maintenant pour vous placer sur les alts, ça me paraît un petit peu tard. Et je le répète, mais vous auriez mieux fait de faire cette rotation de capital Bitcoin vers altcoin quand on était vraiment sur performance de la part de Bitcoin. Et allez, si on regarde un petit peu ce que ça donne sur l'année, donc là on est à peu près sur une année neutre, donc ni trop en faveur de Bitcoin, ni trop en faveur des altcoins. Et là on voit que c'est aussi un signe, on va dire, de top sur le marché crypto, puisque par exemple quand on était en 2021, eh bien on avait touché un top à peu près en mai 2021. Donc quand on avait la plupart des altcoins qui surperformaient Bitcoin sur une période d'au moins un an, eh bien c'était annonciateur d'une correction sur le marché. Et c'était pareil sur la deuxième phase du bull run, donc à ce moment-là en novembre 2021. Et du coup, ça veut dire que là, si on a un cycle qui se produit, on va dire normalement, eh bien on voit qu'il y a encore quand même pas mal de marge. Et on pourra commencer à envisager d'être sur un top de cycle quand on aura au moins 75% des altcoins du top 50 qui viendront à surperformer Bitcoin sur une période d'au moins un an. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!